Avec 200 millions d'hectares au cœur du continent africain, le bassin du Congo constitue le deuxième vaste massif forestier tropical du monde après celui de l'Amazonie. Un vaste massif forestier qui s'étend sur le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et la République démocratique du Congo, qui comporte à lui tout seul plus de la moitié de la faune et de la flore africaine. Seulement l'existence même de ce trésor naturel est aujourd'hui menacée par le braconnage, l'exploitation abusive des ressources forestières et minières. Conséquence, chaque année, c'est des centaines de milliers d'hectares de forêt qui disparaissent. Face à l'ampleur de ce drame, les gouvernements d'Afrique centrale ont, dans le cadre de la COMIFAC, créé un observatoire des forêts, l'OFAC, qui leur permettrait d'obtenir des données précises qui faciliteront la prise de décision. Pour orienter sa lanterne, la COMIFAC se dote d'un plan de convergence qui est un document stratégique de politique forestière et environnementale à mener par les États, tant au niveau national que sous-régional. Dans ce plan de convergence, la connaissance de ressources a une place très importante. Et l'une des composantes de cet axe stratégique portait sur justement la mise en place, aussi bien au niveau national que sous-régional, des observatoires des forêts d'Afrique centrale. D'où la naissance de l'OFAC en tant qu'instrument de la COMIFAC qui concourt à mettre à la disposition des États et des partenaires des instruments communs de connaissances en vue de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. De manière générale, l'Observatoire a pour mission de permettre à l'ensemble des pays de la COMIFAC et à leurs partenaires de disposer des outils essentiels de pilotage et de partage des connaissances pour une meilleure gouvernance et une gestion durable des écosystèmes forestiers. Et pour atteindre cet objectif, l'OFAC est également engagé dans la formation des acteurs des différents États membres. L'idée, c'est d'outiller les représentants de chaque État afin que ceux-ci puissent contribuer de manière autonome à renseigner avec fiabilité la base de données régionale. Une base de données régionale qui s'est densifiée au fil du temps pour moderniser ses outils de collecte et ses indicateurs de manière à intégrer l'ensemble des pays membres, y compris les pays non forestiers. L'Observatoire cherche à offrir aux opérateurs forestiers une vision transversale sur le secteur en agissant sur plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, le renforcement des capacités de collecte de données de référence, le développement de suivi thématique de l'environnement naturel et socio-économique pour l'aide à la décision au bénéfice de la gestion durable des écosystèmes forestiers et enfin, la mise en place d'un mécanisme pérenne régional d'observatoire pour maîtriser exactement quelles sont les ressources pour lesquelles des politiques globales doivent être adoptées. On ne peut jurer que ce qu'on connaît, mais c'est à travers justement le FAC que nous devons connaître, à travers les domaines qui sont collectés sur le terrain, la ressource, le potentiel ligneux, le potentiel forestier qu'il y a dans notre sous-région. Et à partir de là, les politiques utilisent ces données pour mettre en œuvre les politiques nationales et sous-régionales en matière de forêt et environnement. Dans son approche opérationnelle, l'Observatoire fait appel en priorité aux ressources humaines de la région, présents dans les 10 pays membres au travers des groupes nationaux pilotés par un correspondant principal qui est le coordinateur national COMIFAC. L'Observatoire collecte des données nationales de référence. Les autres données proviennent du secteur privé comme des exploitants forestiers, les ONG, les gestionnaires d'aires protégées et l'ensemble des membres du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Les données recueillies sont ensuite centralisées dans la base de données informatiques de l'Observatoire, traitées puis rendues publiques sous différentes rubriques via les canaux informatiques et globalement le système d'information de l'OFAC. Ce système d'information est un outil global qui est composé d'un ensemble de jeux de données. Et ces jeux de données portent sur différentes thématiques. Ils sont accessibles à travers le site web de l'Observatoire
qui a été conçu pour permettre aux utilisateurs de pouvoir entrer en possession des données sur les thématiques de gestion forestière. L'Observatoire recense également des données d'ordre général qui sont catégorisées suivant les bases de connaissances. Elles concernent des données qui accompagnent les jeux de données principales et portent sur les espèces animales et végétales, sur les institutions et même sur la dynamique de la sous-région. Après bientôt 10 années de fonctionnement, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale peut se targuer aujourd'hui de posséder la base de données la plus crédible sur l'état des forêts du bassin du Congo. Des données qui concernent désormais les 10 pays membres avec les aires protégées de la sous-région. Mieux encore, l'OFAC dispose des aspects de suivi sur la concession forestière et sur les parcelles permanentes de manière à justifier n'importe quelle prise d'initiative. Aujourd'hui, nous avons dans la base de données de l'Observatoire un ensemble de données sur 39 aires protégées qui nous permet d'avoir un état de conservation assez fiable des aires protégées dans lesquelles ces données ont été collectées. Pour se positionner définitivement comme une instance efficace, incontournable et crédible, l'OFAC s'est doté d'une vision de développement. Une vision échelonnée qui lui permettra d'assurer de façon efficiente la mutualisation des connaissances indispensables pour le suivi de la gestion durable des forêts dans leurs dimensions géospatiales, économiques, écologiques et sociales.